de choses ont déjà été dites ce matin et pour ceux qui ignoreraient encore que c'est le Seigneur qui conduit ces temps de culte, vous allez voir combien à la fois les textes, les pensées, les prières, les chants, tout converge. Parce qu'il y aurait pu y avoir beaucoup de symboles liés à la fête de Noël. On aurait pu parler de la joie, de la lumière, de l'humilité. Mais ce matin, je vais vous inviter à méditer plutôt sur la bienveillance de Dieu qui se traduit par la fidélité dans ses promesses. Il me semble que c'est un thème qu'on a déjà largement abordé ce matin. Mais c'est sur celui-là que nous allons réfléchir, méditer, nous laisser inspirer maintenant. Vous notez que dans le titre, j'ai mis Dieu est fidèle avec un F majuscule. Et c'est pas une erreur de frappe, parce que tout ce que Dieu est, j'aime bien y mettre une majuscule. Quand on dit Dieu est amour, je mets un majuscule. Quand on dit il est lumière, je mets un majuscule. Parce que c'est ce qu'il est réellement. C'est une partie de sa personne, la fidélité dans ses promesses. Alors la promesse du Messie, du Sauveur, est présente en effet dès les premières pages de la Bible. Et le détail des précisions de certaines prophéties, des psaumes messianiques, nous émerveille toujours. Car en effet, l'accomplissement de cette promesse, par la naissance de Jésus, il y a maintenant plus de 2000 ans, constitue l'événement majeur de notre humanité. Alors aujourd'hui, quelles conséquences pratiques? Parce que c'est bien beau de s'émerveiller de l'accomplissement des promesses, mais quel retentissement cela a dans notre cœur? Quelles conséquences pratiques quotidiennes dans nos vies a le fait que Dieu a, selon sa promesse, envoyé son Fils Jésus dans le monde? Et pour soutenir notre méditation, je vous propose donc 3 textes, souvent cités d'ailleurs dans ces temps de Noël. La première se trouve dans l'évangile de Matthieu, au 1er chapitre, les versets 18 à 23. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Alors, en lisant ce texte de Matthieu, je ne sais pas si, comme moi, vous constatez que le style et la structure du texte appuient fortement le contenu. Quand je parle du style, il me semble que tout est clair, précis, on dirait presque un rapport de police ou de gendarmerie. Les faits et les propos sont rapportés avec sobriété. Tout est dit de manière tellement naturelle, tellement évidente qu'on en oublierait presque quel événement extraordinaire nous est relaté. Notons également le soin que prend l'évangéliste Matthieu pour faire le lien avec l'Ancien Testament, la loi, les prophètes, la lignée royale. Il précise que Joseph est fils de David. Jésus est clairement présenté comme le Messie. Ce titre de Messie, fils de David, sera répété 8 fois dans l'évangile de Matthieu. Et puis quant au lien avec le message des prophètes, il est clairement explicite puisqu'il dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. » Alors bien sûr, les points importants de ce texte sont cette naissance virginale d'un enfant conçu par le Saint-Esprit. Et puis le point important, c'est aussi dans le nom de cet enfant, Jésus. Ce nom qui porte en lui sa destinée, son œuvre, être le Sauveur. Mais puisque Matthieu cite le prophète Ésaïe, nous allons lire le passage qui concerne cette prophétie.
Mais il me semblait important, avant de lire 2 extraits du livre du prophète Ésaïe, de considérer le contexte dans lequel le prophète a écrit cette prophétie. En fait, Ésaïe va parler au roi Akaz, qui est le roi de Juda. Juda, c'est le royaume du sud, après la dispersion du royaume de David et de Salomon. Donc le royaume a été divisé en 2, le royaume du sud, Juda, et le royaume du nord, Israël. Il écrit donc, il va voir Ésaïe, ce roi, en environ 735 ans avant Jésus-Christ. À cette époque-là, l'empire assyrien, c'est-à-dire en gros l'Irak aujourd'hui, le centre de l'empire assyrien était l'Irak actuel, l'empire assyrien est en pleine expansion militaire. Il va même descendre jusqu'en Basse-Égypte. Alors, le roi d'Aram, Aram c'est le sud de la Syrie actuelle, le roi d'Aram et le roi d'Israël s'allient et veulent proposer à Akaz une alliance pour essayer de lutter contre les Assyriens. Mais Akaz, roi de Juda, refuse. Cela irrite profondément le roi d'Aram et le roi d'Israël qui menacent de renverser Akaz. Ils conspirent contre lui, ils ont déjà un furteur remplacement et ils vont attaquer donc le royaume de Juda. Alors Akaz tremble. Le texte dit même qu'il tremble comme une feuille. Et c'est à ce moment-là que Dieu envoie ce prophète Ésaïe pour apporter à Akaz un message d'espérance. Il lui dit, c'est un tout petit peu 2-3 versets avant ce que nous allons lire, « Reste tranquille, n'aie pas peur. Reste tranquille, n'aie pas peur. » Et puis l'appel à la foi qui va suivre par le texte que nous allons lire, c'est le centre du message. Le centre du message qu'Ésaïe porte à Akaz de la part de Dieu. Mais Akaz est un roi qui n'écoutera pas, puisque lui, il avait déjà entrevu et, oui, il préférait une alliance bienveillante avec les Assyriens en espérant être protégé. Et donc, Ésaïe lui dit, mais si vous n'avez pas, vous, le peuple de Juda à la foi, vous ne tiendrez pas. Voilà dans quel contexte se situe donc le passage que nous allons lire maintenant. Et nous allons voir que le Seigneur propose un signe donc à Akaz pour fortifier sa foi. Si le Seigneur propose un signe, c'est pour fortifier sa foi. Et peut-être que cela nous rejoint déjà aujourd'hui aussi. Lisons ce texte. Le Seigneur dit encore à Akaz, « Demande un signe au Seigneur ton Dieu, soit dans les profondeurs du séjour des morts, soit dans les lieux les plus élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas le Seigneur. » Ésaïe dit alors, « Écoutez, je vous prie, maison de David, ne vous suffit-il pas de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme va être enceinte et mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. » Ce passage, on le voit, est dans un contexte trouble. Akaz, en effet, en refusant le signe que voulait lui donner Dieu, en fait, il méprise la confiance que lui propose Dieu. Parce que lui, il préfère ses petites combines à lui. On pourrait croire que la manière dont il refuse est pleine de piété. Mais sa piété montre qu'il ne connaît pas un Dieu de relation, d'amour, qui veut qu'on s'appuie sur lui. Mais que nous enseigne ce passage pour nous, aujourd'hui ? En quoi ce message nous rejoint dans notre quotidien ? Est-ce qu'il ne nous interroge pas aussi dans nos situations d'inquiétude légitimes ? Et il vient nous dire, là aussi, reste tranquille, n'aie pas peur. Il nous rappelle aussi que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais que tout est possible à celui qui croit. Dans nos combats quotidiens, dans nos peurs, nos doutes, Dieu vient nous parler et veut nous apporter des signes. Non pas des signes magiques, comme aurait peut-être souhaité Akaz, mais des signes de sa présence. Voilà ce que Dieu veut nous apporter comme signe. Je suis présent, Emmanuel, Dieu avec nous. Alors par sa parole, la Bible rendue vivante par son esprit, par des frères et des sœurs qui prient pour moi et qui demandent au Seigneur de m'éclairer. Et il s'agit d'accueillir favorablement tous les signes que le Seigneur veut m'offrir,
pour affermir ma foi, et non pas de demander des signes pour que Dieu me prouve quoi que ce soit. Dieu n'a rien à me prouver. C'est lui qui veut me donner des signes pour affermir ma foi. Et pour Akaz, écarter l'offre de Dieu, c'est rejeter Dieu lui-même. Alors quel est le signe que Dieu a désiré donner à ce moment-là? Un signe qui est porteur d'une espérance qui dépassait bien, bien loin les préoccupations somme toute légitimes d'un roi. Quelle est la promesse liée à ce signe? Un nouveau-né. Un fils né de Dieu pour nous apporter une vie nouvelle dans laquelle Dieu sera avec nous. Car la promesse centrale qui est liée à ce signe réside dans le nom de cet enfant, Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous, Dieu en nous. Voilà la promesse, une promesse accomplie. La question qui se pose à nous aujourd'hui est encore, est-ce que nous désirons la saisir et la vivre pleinement? Est-ce que nous désirons vivre pleinement Dieu avec nous, Emmanuel? Alors, la suite du message d'Ésaïe sera également pour nous. Elle se trouve cette fois-ci au chapitre 9, les versets 2 à 6. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toutes chaussures de guerrier qui martèlent le sol, tout manteau que l'on a roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être consumés. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Établir un royaume de paix et de justice, parce que souvent les deux, même toujours les deux vont ensemble. Le fruit de la promesse accomplie, c'est la lumière qui chasse les ténèbres, la joie, l'allégresse, comme au temps de la moisson, la libération de toute oppression, et enfin la paix. Tout cela apporté par cet enfant dont nous célébrons la naissance à Noël. Cet enfant dont l'ange du Seigneur a dit à Joseph, « Tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Cet enfant dont Ésaïe a dit qu'on le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. C'est cet enfant qui nous est donné. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Il nous est donné. Est-ce que nous mesurons aussi la portée de ce cadeau? Bien au-delà de tous les cadeaux de Noël, le vrai cadeau de Noël. Il nous est donné. Et la fin du verset 6, plusieurs titres alors sont donnés à ce cadeau. Et je trouve là un contraste avec un nouveau-né, la fragilité. Il aura l'autorité royale. Il sera un merveilleux conseiller, fait écho à l'Esprit Saint. Le Dieu fort, fait écho au Père, Père à jamais, Prince de la paix. Dans cette déclinaison d'attributs de Jésus, on y voit la triunité qui est déjà présente. Jésus, pleinement homme dans cette fragilité du nouveau-né, mais pleinement Dieu, par cette autorité royale, par la présence permanente de l'Esprit en lui, lui qui est le représentant du Dieu fort, du Père à jamais, et lui qui vient nous apporter la paix parce qu'il est Prince de paix. Alors oui, en tant que Prince de paix et Dieu avec nous, il nous donnera ce qu'il est, c'est-à-dire il nous donnera la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera à toujours au trône de David et à tout son royaume, c'est-à-dire à nous aujourd'hui. Dieu est la source de la paix.
On ne peut la trouver en aucun autre et seule sa présence nous garantit la paix. Cette paix qui est de Dieu, qui est en Dieu, il nous l'offre en Emmanuel, Dieu venu en Jésus, habité parmi les hommes. La promesse que le prince de la paix viendra sur terre s'est réalisée. Et c'est ce que nous célébrons en ce temps de Noël. La parole, nous rappelle Jean, la parole qui est devenue chair, qui a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Ce règne de paix a été inauguré avec la venue de Jésus. Il est accompli en Jésus et il est présent aujourd'hui par Jésus et par l'Esprit Saint. Alors bien sûr, en regardant le monde autour de nous, la violence qui nous entoure et celle qui est parfois même en nous, en considérant l'inquiétude, l'agitation qui nous envahissent si facilement, nous pouvons légitimement nous poser la question, mais où est cette paix aujourd'hui ? Et Jésus entend notre questionnement et il nous répond avec amour. C'est encore l'apôtre Jean qui nous le rappelle dans ces entretiens qu'il avait avec Jésus qui sont relatés au chapitre 14. Ne soyez pas inquiets, nous dit Jésus, ne soyez pas inquiets. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Alors ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Oui, le solide fondement de notre paix, c'est notre confiance dans la souveraineté de Dieu, dont les promesses s'accomplissent toujours. Le fait de qualifier trop rapidement cette paix de spirituelle, entre guillemets, n'est que partiellement juste et pourrait nous induire en erreur. Convient de ne pas opposer le spirituel et le concret, parce que le spirituel c'est ça le réel. Tout ce qui est matériel, concret, a été créé par le spirituel. Et déjà dans l'Ancien Testament, lorsque la paix de Dieu était promise, elle était de manière très concrète. On le trouve dans le livre au Lévitique, par exemple, au chapitre 26. La parole de Dieu nous dit « Si vous suivez mes prescriptions, si vous les mettez en pratique, je vous donnerai vos pluies en leur saison. » Quoi de plus concret ? Le pays donnera sa production et les arbres des champs donneront leurs fruits. Quoi de plus concret ? Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays. Quand vous vous coucherez, il n'y aura personne pour vous troubler. Voilà les promesses de Dieu déjà présentes dans l'Ancien Testament et parfaitement accomplies en Jésus-Christ. Alors pour qualifier cette paix de Dieu que Dieu nous donne, je propose un double oui. Oui, cette paix est spirituelle puisqu'elle naît de notre confiance, puisqu'elle naît de notre foi dans les promesses de Dieu. La paix, ça fait partie du fruit de l'esprit, elle est donc spirituelle. Mais oui, cette paix que Jésus nous offre est réelle, matérielle, concrète. Elle se décline tous les jours de manière concrète dans ma vie. Oui, si nous recherchions cette paix à sa source, c'est-à-dire en Dieu, alors Jésus, le prince de la paix, nous l'offre de manière complète, de manière parfaite. Bien plus, il fait de nous des artisans de paix. Nous savons tous bien que souvent la peur en nous paralyse. Elle nous empêche de faire des choses, y compris les choses bien que l'Esprit peut-être mettrait dans nos cœurs. Mais la peur nous paralyse. Et on sait aussi qu'une personne agressive, une personne qui a peur devient agressive envers les autres. Bref, la peur brise toute relation possible. Et à l'inverse, une personne qui a reçu la paix, elle devient artisan de paix. J'aime bien ce terme, parce qu'un artisan, c'est quelqu'un qui œuvre. Et donc, cette personne œuvre pour la paix et apporte la paix. C'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul dans Philippiens, que votre attitude soit conciliante, qu'elle soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera vos cœurs et votre intelligence en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera vos cœurs et votre intelligence en Jésus-Christ. Et Paul poursuit, au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne,
tout ce qui est juste, ce qui est parfaitement moral, bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, et le Dieu de la paix sera avec vous. Alors nous nous sommes souvenus ce matin que la promesse de la venue du Prince de paix s'est réalisée. Et nous avons évoqué quelles sont les conséquences merveilleuses qui sont ainsi présentes pour nous aujourd'hui. Pour nous, aujourd'hui et demain, le Dieu de la paix sera avec vous. Un présent qui se prolongera jusque dans l'éternité. Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jésus lui-même nous en fait la promesse. Et c'est encore l'évangéliste Matthieu qui, cette fois-ci, tout à la fin de son évangile, nous le rappelle avec ces paroles de Jésus. « Quant à moi, nous dit-il, Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Emmanuel nous est donné. Dieu avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors que le Prince de la paix nous accompagne de sa présence, pour qu'en ce temps de Noël, nous puissions être porteurs de cette paix autour de nous et conduire ainsi nos amis, nos proches, à avoir eux aussi cette espérance qui ne trompe jamais. Oui, les promesses de Dieu s'accomplissent toujours en leur temps. Les fêtes et les célébrations de l'année nous le rappellent afin que notre confiance ne défaille jamais et que notre paix soit parfaite en Jésus-Christ. Amen.